Bienvenue dans ce vlog numéro 3 au Japon. Aujourd'hui on va à Kamakura, mais avant ça je vous fais un petit tour hier parce que j'ai visité le centre de Tokyo en rapide. Donc voilà, je vous mets quelques images et ensuite on part directement pour Kamakura. Aujourd'hui on va à Kamakura et c'est un rêve à moi depuis extrêmement longtemps. Je suis super content d'y aller. C'est mon dernier vrai jour à Tokyo, mais du coup si on va pas vraiment à Tokyo, on va à Kamakura. Bref, j'espère que vous avez kiffé. En plus, je me trouve un peu frais aujourd'hui, donc je suis plutôt content. Il y a pas mal de trucs à visiter à Kamakura, donc j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Moi personnellement, il y a des endroits que je veux absolument voir. C'est des endroits où il y a des scènes d'animé que j'adore. Je veux absolument y aller, donc c'est ce qu'on va faire. Pas en priorité, mais on va essayer de faire ça vers le coucher de soleil. Et là du coup on y va pour le lever. Les gars, c'est complètement dingue. Je viens de prendre un putain de monorail. Bon, franchement, honnêtement, je pense que c'est plus pratique qu'un train normal, mais juste regardez où je suis. Regardez où j'ai atterri. Il y a un rooftop littéralement dans la gare, le terminus. C'est exceptionnel, j'ai toujours rêvé d'être ici. C'est absolument dingue, bordel, c'est absolument dingue, mec. Je suis trop heureux, frère. Je suis tellement heureux d'être là. Oh mec, c'est dingue, c'est totalement fou. On me demande déjà beaucoup pourquoi je suis parti faire ce voyage, mais moi je vous répondrai que je cherche juste la paix. Bon les gars, mission accomplie. J'ai filmé les endroits que je voulais filmer. Je suis à l'endroit où j'ai toujours voulu être. Au bord de la mer à 10 000 km de chez moi. Je suis complètement dingue. Je suis tellement content mec et ça me fait tellement réaliser à quel point... Les gars, il faut partir, restez pas là où vous êtes, partez loin et faites des voyages en fait, découvrez le monde parce que c'est beaucoup trop vaste pour rester à rien faire chez soi. Alors je sais que je vais vous dire ça et vous allez vous dire oui mais ok, toi t'habites chez tes parents et tout. Faites tout ce que vous pouvez pour faire de l'argent, coffrer des sous et dès que vous pouvez partez. Dès que vous pouvez partez les gars. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront pourquoi t'as cette obsession avec le fait de voyager, mais les gars, quand vous êtes dans des endroits comme ça et que vous avez l'impression que le temps s'arrête, que tout est plus simple, c'est un peu une certaine manière de fuir ses responsabilités, mais c'est aussi une certaine manière de prendre conscience que tout est temporaire en fait. Et qu'au final, je peux faire ce que je veux, ça va pas vraiment compter. Je dis pas que je dois jeter ma vie en l'air, tu vois, mais quand t'as des moments où tu peux faire ça et quand tu peux te permettre d'arrêter le temps et juste de passer un moment comme ça, bah, je pense que c'est la meilleure solution à prendre dans tous les cas.
Les gars, en fait, il faut savoir que l'animé qui m'a donné envie de venir ici, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est Bunny Girl Senpai. Bon, fiez pas au nom, c'est un peu chelou, mais en vrai, c'est une vraie histoire et tout, c'est vraiment bien. Et je regrette pas du tout. Genre, je me sens vraiment apaisé. J'adore l'océan de base, tu vois, mais je crois que le fait que je suis au Japon, ça rend le truc encore mieux. Les gars, dites-moi sincèrement, est-ce que vous pensez que les gens qui habitent ici, ils sont en dépression? Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui existe? Parce que sincèrement, je pense que quand tu habites au bord de la mer, genre dans des maisons comme ça, tu ne peux pas être triste. À part s'il y a un tsunami, parce qu'on est au Japon, donc c'est possible. Je ne vois pas comment tu peux être triste sinon. C'est tellement beau, mec. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Sauvez votre vie d'un tsunami. Bon, en tout cas, là, il n'y a pas trop l'air d'en avoir un. Enfin, je sais pas, en vrai, s'il y a besoin qu'il pleuve ou quoi. Je crois que même avec un très beau temps, bah, je suis dans la merde s'il y en a un. Mais bon, tranquille. Moi, je suis en point de vue, je suis tout seul. Le seul bémol, c'est que j'ai 48% de batterie et il est 8h du matin. Donc, va falloir que j'économise. Quelle journée de fou pour être en vie, les mecs! Quelle journée de fou! Je me sens tellement bien dans cette ville, j'ai envie de rester ici pour toujours. Genre l'ambiance est folle. Après, ça fait un petit peu village de bord de mer où il n'y a pas grand chose qui se passe en dehors de la haute saison qui doit être en été, tu vois. Mais j'adore, genre je me sens tellement bien ici, je me sens tellement en paix. Les gars, encore une fois, le Japon, il y a 300 mètres, j'étais dans l'une des plus grandes rues commerçantes qui existent dans ce pays. Et là, je suis en haut d'un temple, enfin, je suis en train de redescendre du coup. Et il n'y a absolument personne. Enfin, il y avait des gens au temple, mais en fait, j'adore comment ce pays n'a pas de transition. Genre, c'est parfaitement entre tradition et modernité. Vous voyez, dans les temples, il y a littéralement des distributeurs pour acheter des boissons. Et je trouve pas ça négatif en soi. Parce que en fait, on vit dans un monde moderne, c'est pas pour autant qu'on doit abandonner nos traditions, mais c'est pas pour autant que forcément on doit rester sur des valeurs qui sont ultra traditionnelles et anciennes. Il faut savoir faire la part des choses et être entre les deux, pour moi, c'est parfait. En tout cas, dans tous les temples que j'ai vus aujourd'hui, il y a des espèces de petits vœux qui sont écrits sur des trucs, et il y a pas mal de trucs en anglais, et c'est des trucs assez mignons, genre I pray for the love that I give to come back, ou des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment adorable et vraiment bien le fait que ça soit exposé à la vue de tout le monde et que tout le monde puisse voir un peu les souhaits, et ça nous fait penser, en fait, réaliser qu'on n'est pas le seul être humain à avoir des rêves, des aspirations, et c'est vachement cool. Bon les gars, j'ai un sac devant, un sac derrière. Le sac derrière il doit faire 10 kg, le sac devant 5 kg. Et on a 1h30 de marche pour arriver au spot où je veux aller pour
le mont Fuji. J'espère que vous allez aimer cette partie du vlog. En tout cas, c'est vraiment impressionnant dans la vraie vie. Tu le vois de partout en fait, peu importe où t'es, tu le vois. Regardez-moi cette vue. Bon, on n'est pas de mon côté pour voir le mont Fuji. Avec le lac, ça va être incroyable. J'ai hâte d'être arrivé en haut. Je vous avoue que je commence déjà à fatiguer, ça va faire 10 minutes que je marche. Le vent est abusé. Et là les gars, je vous jure, en fait, il faut que j'essaye de profiter plus parce qu'en fait j'appréhende trop. Du coup je disais, il faut que j'arrive à profiter du moment parce que en fait je me dis trop que là après il faut que je retourne à Tokyo, donc je me retape genre 2 heures, 3 heures de transport et qu'après je vais à Osaka en bus de nuit. Ce sera encore 10 heures de transport et je sais pas si je vais dormir. Au moment j'ai le logement sur Osaka, là je l'ai pris, mais bon. Là j'avoue que du coup j'ai un peu une période de stress comme quand j'étais arrivé à Tokyo, donc faut juste que ce moment là passe et après tout ira bien. Les gars, ça c'est une AE86 Trueno, c'est super rare d'en voir en France et ici c'est la deuxième que je vois déjà. En fait au niveau des voitures ici il faut savoir que la plupart des gens ont des voitures japonaises, genre surtout des Toyota, ils ont tous des Toyota et ouais, les voitures ici sont carrées aussi. Genre, vous voyez, nous en France, on a des voitures relativement rondes. Eux, c'est vraiment l'inverse. Elles sont totalement carrées, leurs voitures ici. Bon, c'est assez marrant, c'est un petit détail de culture. Voilà, regardez ce que je vous dis. Bref, faut que je me mette à interagir avec plus de gens parce que je vous jure, je commence à me sentir seul là. C'est bien le truc qui me range le plus parce que j'ai beau aimer de fou passer du temps avec moi-même. Je dois avouer que là, je commence à me sentir un peu seul. En plus, j'ai pris des coups de soleil hier quand j'étais à Kamakura, donc ça fait chier. Ce tunnel est incroyablement beau. Bon, je sais pas d'où elle vient, mais j'ai retrouvé de l'énergie. Donc je vais en profiter. Là, il me reste 1,8 km. Et je crois qu'il y a quasiment 200 mètres de dénivelé. En tout cas, c'est toujours aussi beau. Ça, par contre, je peux pas l'enlever à l'endroit. C'est vraiment kiffant d'être ici. Ça me fait vraiment bien plaisir. Et je sais pas combien de fois j'ai dit ça depuis le début des vlogs. Ah les gars, je vais pas vous dire que c'est moche, hein. Je passe un agréable moment. Si ce n'est le fait que, mentalement comme physiquement, je vous avoue, je commence à fatiguer. L'avantage de ce voyage, c'est que ça me permet de tester mes limites, en fait, tu vois. Parce que j'ai jamais vraiment voyagé comme ça. Et là, je me rends compte de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, tu vois. Je sais qu'à mon prochain voyage, il y a des erreurs que je referai pas. Les gars aussi, il faut savoir que j'ai beaucoup de chance de pouvoir voir le mont Fuji parce que je crois qu'on peut le voir que 80 jours par an. Bon, j'ai bien choisi mon jour, j'ai pris un jour où je savais qu'il allait faire beau. Donc c'est aussi pour ça, mais si jamais vous y allez, pensez-y puisque la plupart du temps, il est dans le brouillard, on ne le voit même pas en fait. Si je devais résumer ce qui m'arrive, je vous dirais que une personne mal intentionnée sur les réseaux sociaux, enfin sur Google Maps, a mis une photo d'un endroit qui n'était pas l'endroit où je vais là actuellement. Et donc ça fait plus d'1h30 que je marche et que j'ai marché le long d'un sentier qui montait de fou pour qu'en fait c'est pas le bon endroit. Je suis KO en fait, j'ai envie d'aller à l'endroit mais l'endroit en question est maintenant à 7 km d'ici. Et c'est que de la montée aussi, enfin j'ai du plat et après c'est de la montée pareil. Le truc c'est que là je viens de bouffer toute l'énergie qui aurait pu me servir à monter plus. Bon, franchement, je pense que je vais juste trouver un spot tranquille à côté du lac et je vais faire mes plans là-bas. Bon du coup les gars, là je vais profiter encore un peu de la vue, je vais rester ici, il y a le lac en face de moi. Et après je vais prendre un bus direction Shinjuku et après je prendrai un train du coup ce soir de nuit pour Osaka. Comme j'ai réservé mon hôtel demain, faut que j'arrive demain. Donc ça fait 10 heures, j'espère que je pourrai dormir, comme ça me permet de reprendre un rythme et puis de reprendre des forces aussi parce que je commence vraiment à avoir une tête de déterré, c'est un peu inquiétant. En bref, voilà, j'espère que ça va se passer comme tout est prévu.
Après avoir marché une dizaine de kilomètres, je commençais à ressentir l'épuisement. Donc je me suis dit que c'était le moment de rentrer. Bon les gars, je suis un peu dans une phase difficile là. Je sais pas si je vais à Osaka maintenant en train ou si j'attends pour prendre un train de nuit. Mais si j'attends, faut que j'attende 6 heures. Et je sais pas quoi faire. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis bien arrivé à Osaka. Du coup, j'ai pris le train finalement. C'était vachement bien. J'ai dormi dans le train un peu. Là, je vais redormir. Je suis dans une espèce de chambre avec un PC. Ça coûte pas cher. Il y a là juste la place pour dormir. Ça fera le taf.